Kamel, Bajila Kamel, je suis l'animateur de l'atelier de Bobigny. Ce qu'on fait ici, c'est ce qu'on appelle un chantier ARA. C'est structure à réhabilitation accompagné avec les locataires en fait. Donc ils ont un budget de 800 € d'achat, ce qui est pas mal. 2 pièces à faire pour dans l'appartement, que ça soit peinture, que ça soit sol, que ce soit décoratif, meubles, etc. La seule condition, c'est qu'ils participent avec nous en fait, quand ils peuvent, quand la santé, etc., que ce soit pas âgé, etc. Un membre de la famille, il faut qu'il participe avec nous sur le chantier. Le but, c'est qu'ils apprennent quelque chose pour que la suite, justement, ils puissent faire des choses dans leur appartement. Pas en indépendant, mais au moins, ils commencent à entreprendre, justement, à bricoler, à faire les choses. Oui, à part ça, ils payent 10% sur tout le devis total, en fait, de trucs. Ça veut dire que c'est le devis, il est à 600 € de marchandises. On ne compte pas la main d'œuvre, donc c'est gratuit. Ils payent 10%, donc ça leur revient à 80 €. Donc voilà. Ça, c'est le succès sur Bobigny, donc c'est en partenariat avec les bailleurs, la ville, le département, etc. Donc, voilà. Donc ça, c'est un chantier ARA chez Madame Anne-Marie. Donc là, on refait la salle de bain, le couloir et les toilettes. Et du coup, vous avez fait une formation spécifique pour faire ça Moi, je viens du milieu du bâtiment, donc j'ai une grande expérience du bâtiment. Donc les animateurs chez nous, ils ont des profils différents. Mais bon, en général, c'est des touches à tout, qu'ils ont une grande expérience dans le domaine du bâtiment. Mais bon, on apprend tous les jours, donc on n'arrête pas d'apprendre. Donc on est un peu touche à tout. Et comment vous avez monté ce projet-là Le projet, en fait, l'association, il existe depuis, elle a été créée dans les années 60 par un prêtre. Ça a été créé en Pologne, donc c'était juste après la guerre, on va dire. Donc le but de jeu, c'était en fait d'appeler des gens qui étaient dans le métier pour essayer de reconstruire justement tout ce qui est maison qui a été démoli pendant la guerre, etc. avec l'aide des personnes en fait. Donc du coup, il y avait des compagnons qui étaient volontaires pour reconstruire les maisons avec les gens. Et du coup, ils apprennent en même temps pour reconstruire, finir leur maison, etc. Et on a gardé le même concept. Ça s'est perpétué. Voilà. Et du coup, c'est arrivé en France, je crois, je peux pas dire des conneries, je crois en 2007. Donc on est un peu partout en France. Et c'est une association nationale. Et voilà. Donc, et on travaille avec les bailleurs, essentiellement avec les bailleurs. Ça peut être les particuliers aussi. Et à votre sens, quelles sont les difficultés ou les atouts de votre métier? Les atouts, c'est qu'on ne fait jamais la même chose tous les jours. On croise la richesse de croiser tellement de monde, etc., le partage et l'échange avec les gens. Et on mange des beaux plats aussi. Donc on fait un peu, oui, c'est très important. Donc on se fait une petite cuisine du monde à chaque fois. Et les difficultés, c'est que parfois on ne peut pas faire plus. Parce que, question de budget, question de temps, Donc parfois, on est limité quand on rentre dans des situations un peu difficiles, des appartements très dégradés, etc. La seule difficulté, qu'on n'a pas 10 bras et on n'a pas assez pour tout refaire. On veut faire plein de choses, mais parfois, on est obligé de se limiter par rapport à ce qu'on peut faire. Donc sinon les difficultés, non, il n'y a pas de... Rien de spécial. Okay. C'est un métier comme un autre. Et vous, quel sens y portez-vous Comment? Tous ces projets-là, le sens que vous y portez? Le sens? Oui. Je pense le partage déjà, l'entraide et l'échange, ramener ce que nous on peut. Vraiment le lien social. C'est très important. Ouais. Sinon je serais resté dans le bâtiment avec ma petite société tranquillou. C'est très important quand c'est comme vous aussi, quand on est dans le social, on ne l'est pas pour le salaire, on n'est pas. On se nourrit tous, mais voilà, on ne choisit pas ça que pour. Donc ça nous apporte beaucoup ça. Donc ça c'est le sens de ce qu'on fait, ce que vous faites vous aussi. Donc c'est le sens de tout ce qui est volontariat, tout ce qui est tout quoi. Donc voilà. Merci Camille d'avoir répondu à nos questions. C'était un plaisir de t'accueillir en tout cas.
Et du coup, est-ce que tu peux nous faire aussi une petite présentation de toi, de ton parcours? Qu'est-ce qui t'a amené à faire ça? Oui, du coup, je m'appelle Ariane et je suis en service civique chez les Compagnons Bâtisseurs à Bobigny avec Kamel. Et je suis étudiante en architecture et je trouvais ça intéressant d'avoir une approche un peu plus sociale du bâtiment en fait, et plus concrète. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire un service civique là. Et c'est un peu pour les mêmes raisons que Kamel disait, aider les gens, etc. Et puis, moi, en complément de ça, ça m'apporte énormément de connaissances techniques que j'avais pas avant, parce que j'apprends tout sur le tas. Donc, c'est super, c'est un peu à double tranchant. D'accord. Et quels sont les atouts et les difficultés que tu peux rencontrer ou que tu as pu voir? Les atouts, c'est que j'apprends beaucoup de choses, comme je l'ai dit, et aussi, je trouve ça super d'aider les gens qui sont un peu en difficulté avec leur appartement. Ça leur change la vie en fait, vu que c'est là qu'ils vivent, surtout avec le confinement, voilà. Et les difficultés, c'est que parfois c'est frustrant, on a vraiment envie de tout faire et on peut pas, donc ça c'est ce qui peut être un peu embêtant parfois. D'accord. Et est-ce que toi, tu vois un lien entre l'écologie, le développement durable et les projets de l'association, des ateliers, etc. Ouais, parce qu'on utilise beaucoup de matériaux de récupération, on garde tout, on jette rien. Quand on va à l'atelier, il y a plein de choses qu'on a récupérées dans la rue, chez les gens, dans les flux. Et puis en plus, donc après on les réutilise sur les chantiers, par exemple pour faire des étagères, etc. Et en parallèle de ça, on fait aussi des ateliers pour fabriquer des objets. Donc par exemple, on a fait un atelier lampe où on fabriquait des lampes à partir d'objets de récupération. Donc ouais, quand même, je trouve qu'il y a un lien. On fait pas mal d'ateliers d'économie d'eau aussi. Ah oui, aussi, oui. Ah, d'économie d'eau. Ouais, on a fait pas mal cet été pour l'économie d'eau. On a installé pas mal de mousseurs, etc. On explique aux gens comment ils font attention pour les chasses d'eau, etc. pour réduire la consommation. Donc, on fait de la prévention aussi. On fait beaucoup de prévention et en parallèle, ce qui est peut-être Ariane ne sait pas aussi, c'est que l'association elle est beaucoup impliquée de tout ce qui est écologie. Donc on essaie de trouver justement tout ce qui est les nouvelles idées écologiques, etc. Tout ce qui est économie, chauffage, électricité aussi, on est beaucoup impliqués. On va avoir pas mal de projets pour l'année prochaine justement sur la qualité d'air d'intérieur. Tout ce qui on va mesurer, on va essayer de mesurer justement, prendre des échantillons pour les qualités d'air d'intérieur, tout ce qui fuite énergétique, etc. Donc on est à fond dans le truc. On essaie bientôt on va expérimenter une peinture dite bio à 100% presque, donc à base d'algues. Donc il y a des gens derrière qui sont vachement impliqués là-dessus et qui font des tests avec tous les ateliers des compagnies bâtisseurs en fait au niveau national. Donc et vu que comme Ariane, il y a pas mal de volontariats qui viennent de milieux différents, donc on a pas mal de profils aussi qui ont fait des chantiers écologiques, etc. Des trucs. Donc du coup, ils nous apportent eux aussi leur savoir-faire. Il y a vraiment une rencontre de tous les milieux, quoi. Oui, et ça, tout ce qui est, tout le monde il est impliqué, je pense. Donc voilà, désolé Ariane, je t'ai pris. Bon, merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Est-ce que tu as des questions? Non, c'est bon. Vous voulez on va voir la dame? Il y a un peu un milieu de série. Ça continue à travailler. Du coup, madame, est-ce que vous pouvez nous faire une petite présentation de vous et de ce que vous a apporté cette association dans votre vie, par exemple? Vous n'allez pas mettre mon nom dans le truc, là? Non, juste une petite présentation. Donc, oui, je connais l'association depuis 2 ans. Donc, ça m'apporte beaucoup du bien, là. Depuis 2 semaines qu'ils sont ici, ils ont transformé un peu ma maison. Ma maison, elle est devenue plus belle qu'avant. Je suis très contente. Je travaille très bien. Le chef d'équipe est vraiment trop bien avec
toute l'équipe. Ok. Je suis tout simplement contente, quoi. Ok, donc vous êtes vraiment satisfait. Ah oui, à 100%. Ok. Je suis très contente. Disons que ce n'est pas encore terminé. Déjà, je suis très contente. Mais quand ça va terminer, Alors là, je ne sais pas comment je serai. Je serai tout simplement bien dans mon château, quoi. c'est clair. Voilà. Une sorte de bien-être aussi. Une forme de, ben oui, c'est, si je dis dans mon château, c'est que plus qu'une forme de bien-être, quoi. Quand on est dans le château, c'est le paradis sur terre. Voilà. Merci d'avoir répondu à nos questions. Mais je vous en madame. prie, hein. On leur a parlé aussi du plat que vous allez nous faire à la fin du chantier, madame. Ah ouais, bon. Oui, je vais, Je me rappelle même pas comment il Spécialité. s'appelle. je vais leur faire un plat typiquement africain de mon village, Nyakon. D'accord. Donc, ce plat Nyakon qui vient du Cameroun. Voilà. Super. Donc vous êtes invité, c'est le jour, si vous voulez, vous aurez Avec plaisir. si vous venez à l'atelier, vous partagez avec nous le repas. Voilà. Ça marche. Merci Bon, beaucoup. merci en tout cas Ben, de je nous avoir vous en- accueillis chez vous. Et, Mais je vous en prie, hein, tout le bonheur a été pour nous ici de vous accueillir.